Bonjour ou bonsoir selon d'où vous me suivez actuellement. C'est avec un grand plaisir que je fais cette vidéo pour vous présenter la notion de l'actif, des actifs et des passifs. Voilà. Mais avant cela, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, merci de vous abonner, de laisser un like. Donc, en fait, nous allons essayer d'expliquer brièvement ce que c'est que les actifs, ce que c'est que les passifs, parlant de la notion de l'économie. C'est un sujet très important pour ceux qui veulent gagner leur liberté financière. Parce qu'il ne suffit pas juste de gagner de l'argent, c'est faire beaucoup de fric, mais on ne sache pas comment gérer cet argent, on ne sache pas aussi comment gérer les actifs, comment gérer les passifs. Voilà. Considérons des choses de palette, qu'ici, la personne, il a de l'argent, la personne A, il a de l'argent, il achète le téléphone, dernier cri comme iPhone 12 Pro Max par exemple. Il dépense de l'argent pour acheter ce téléphone. L'autre personne achète la dernière Mercedes qui est sortie, très chère, des millions d'euros. D'autres personnes achètent peut-être, quoi encore, un voyage sur la planète Mars pour ses vacances. D'autres personnes achètent une maison très chère juste pour dormir. Donc ce n'est pas pour donner en location, pour dormir, voilà. Une autre personne fait quoi? Achète des vêtements de dernier cri, malgré qu'il en a beaucoup à la maison, qu'il ne porte pas, mais il ajoute. Ça, c'est la personne A. La personne A, c'est la définition typique de ce qu'on appelle passif. Donc, pour définir le passif dans l'économie, c'est quoi? Si en économie, le passif, c'est quoi? C'est toute chose qui vous fait dépenser de l'argent sans toutefois vous rapporter un retour. Ça, c'est le passif. Comme ce que j'ai cité, le téléphone dernier cri, iPhone 12 Pro Max par exemple, puisque maintenant c'est ça qui est à la mode, ou bien une maison très vaste, très grande, juste pour dormir, toi et vous et votre famille, juste peut-être 2 personnes, 3 personnes maximum, ou bien une voiture dernier cri, la Mercedes par exemple, très chère, les Lamborghini, des choses comme ça. Ou bien vous voyagez, vous allez la folie de voyager, de prendre votre vacances là-bas en Mars. Parce que c'est des voyages qui coûtent très cher. Ça, c'est ce qu'on appelle typiquement le passif. Maintenant, la personne B, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a de l'argent comme la personne A, mais sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait? Avec son argent, il achète, par exemple, il achète les immeubles, par exemple, pour donner en location. Ça, c'est un exemple. Ou bien, il achète, je ne sais pas, de voitures, pas pour monter, mais pour faire les taxis, pour faire les courses des gens, par exemple. Il achète des avions, pas pour son luxe, mais pour
justement donner en location ou bien enregistrer ses avions dans une entreprise qui fait dans les vols commerciaux. Ou bien il achète des terrains pour investir dans l'avenir, pour faire des travaux champêtres. Ou bien il achète des poussins pour élever et faire et vendre après, je sais pas, 45 jours. Ou bien épargner son argent à la banque. Ça, c'est ce qu'on appelle la personne B. Tout ce qu'il a acheté, vous allez remarquer que, ou bien il investit en lui-même, dans la formation, je sais pas, par exemple, une formation en trading, comment trader sur le Forex. Ça, c'est un investissement qu'il a dépensé sur lui, mais qui va lui rapporter de l'argent. Voilà. Voilà la personne A et la personne B. La personne A, on a dit que c'est lui, c'est le passif. La personne A, c'est l'actif. C'est-à-dire tout ce qu'il a acheté, l'argent qu'il a dépensé n'est pas parti en vain. Mais tout ce qu'il a dépensé avec son argent va lui rapporter quelque chose. Peu importe la forme, mais il va gagner. Que ce soit en expérience, en matériel ou en argent, il va gagner. Par contre, la personne qui a acheté la télévision, qui a acheté, je sais pas, le téléphone dernier cri, qui est parti en voyage en mars pour ses vacances, qui a acheté une grande maison juste pour habiter, est différent de la personne qui a acheté des terrains, des immeubles pour donner en location, qui a fait les travaux champêtres, des choses comme ça. Ils sont différents. L'autre, il gaspille, pendant que l'autre, il gagne avec ses investissements. Donc, en fait, c'est ça la notion de actif et passif en économie. Et c'est très important, cette notion, pour une personne qui veut gagner sa liberté financière, pour une personne qui songe à gagner sa liberté financière, il doit comprendre ces leçons-ci là, la notion de l'actif et du passif. Donc toi qui me regardes, essaye de prendre une feuille, tu vois. Est-ce que réellement tu songes à gagner ta liberté financière? Si oui, prends un format, tu écris les actifs et les passifs. Essaye de voir dans ta chambre, par exemple, tu essaies de voir qu'est-ce que tu as acheté, qu'est-ce que tu as dans la chambre qui te rapporte de l'argent, et qu'est-ce que tu as dans ta chambre qui sont là, tu n'utilises pas et ça coûte cher. Et tu n'as pas besoin de cela. Essaye de voir dans ta vie, dans tout ce qui t'entoure. Tu essaies de voir. À base de cela, tu pourras économiser max d'argent pour gagner ta liberté financière. Beaucoup de gens travaillent des années et des années, mais ils n'arrivent pas à économiser, ils n'arrivent pas à gagner cette liberté financière. Mais par contre, ils gagnent bien leur vie. Ils ont des 4 000 euros le mois, des 4 500 euros, les 5 000 balles. Mais ils ne savent pas comment gérer l'argent. Ils ne savent pas comment, ils ne connaissent pas principe. Ils ne connaissent pas le principe de l'actif et du passif en économie. Et ça, c'est très, très important, mesdames et messieurs. Donc, toi qui me regardes, prends une feuille, essaye de voir dans ta vie tout ce qui t'entoure. Essaye de voir, essaye de diviser en deux parties. Tu écris ici passif, ou bien tu écris ici actif, tu écris ici passif. Tu fais la liste de tous tes actifs, tu fais la liste de tous tes passifs, tu vois. Quelle est la balance, quelle est la partie qui pèse le plus? Si c'est la partie active, c'est que c'est bien, tu es sur la bonne voie. Mais si c'est la partie passive qui gagne, là, il faudra revoir un peu tes organisations afin de, si tu songes vraiment à gagner ta liberté financière dans l'avenir. Mais sinon, je dirais que, je dirais que tu n'es pas sur la mauvaise route. Si vraiment tu songes à gagner ta liberté financière. Donc, c'est ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Et laissez-moi des commentaires si vous en avez.
Et si vous avez d'autres sujets à développer, que vous voulez qu'on développe, laissez un commentaire. Et merci de partager la vidéo si vous avez aimé. Mais également, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et je vous dis à plus et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.